Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Chemin Télé. C'est le dernier de la saison. On va commencer ce bulletin avec Luc Duchesne qui discute avec Marie-Lou Audet, organisatrice communautaire du projet ID. Allons voir ce que c'est. Mesdames et messieurs, je suis en présence de Marie-Lou Audet, qui est l'organisatrice communautaire du projet ID, de l'initiative ID. Madame Audet, pour les gens de la MRC des Aides-Chemins qui aimeraient en savoir plus sur ce projet-là, en quoi ça consiste? Ben, en fait, IDÉ, c'est un regroupement, c'est une table de concertation avec des partenaires de différentes issues, dont le but, c'est vraiment d'améliorer, là, je vais y aller très grossièrement, mais d'améliorer la qualité de vie des citoyens, des citoyennes, des aides-chemins. C'est qu'actuellement, on n'a pas de site Internet, malheureusement, mais on a quand même une page Facebook. Puis, à travers tout ça, dans le fond, on a quand même ciblé 5 objectifs. C'est qu'on peut toucher autant le transport, le logement, la sécurité alimentaire, la participation citoyenne. Il m'en manque une. On a tout va revenir à un moment donné, j'imagine. Oui, on a la lutte aux préjugés aussi. Ah, d'accord, d'accord. Mais est-ce que c'était est-ce que c'était comme une situation qui était vraiment très urgente à régler au travers de la MRC des Aides-Chemins pour en venir justement avec ce projet-là? Absolument. Au niveau du bénévolat, ben, c'est une problématique que je peux me permettre qui existe vraiment, je pense que c'est généralisé à la grandeur du Québec. Mm-hmm. Toutefois, c'est comme un peu partout ailleurs, mais là, nous, c'est sûr que moi, je vais prôner ma partie pour les aides-chemins. On a beaucoup de bénévoles qui sont aussi aînés ou attitrés à des projets aînés. Si on peut penser, entre autres, la popote roulante, transport, accompagnement. Je peux penser aussi à l'essentiel. C'est des services que moi, je les considère comme des services de première ligne, en fait. C'est important vraiment de tout le temps avoir un renouvellement à cet effet-là, puis s'assurer qu'on a des bénévoles. Puis autant auprès des organismes communautaires que des municipalités de secteur, c'est tout le temps une problématique, en fait, là, le recrutement de bénévoles, voyons, je cherchais mon mot, là, mais l'adhésion aussi des bénévoles pour qu'ils restent un peu plus dans le temps, parce qu'il y a plusieurs types de bénévoles. Là. C'est pour ça, en fait, que IDÉ... notre ancienne coordonnatrice on a rencontré les coordinations de loisirs, on a rencontré les organismes communautaires et de là est venu le besoin de vraiment faire, c'est plus une campagne de sensibilisation, c'est l'importance de s'impliquer en fait, là, c'est là-dessus qu'on va, puis qu'on veut aussi valoriser ceux qui font déjà du bénévolat. Et ça, c'était une première. Ah, moi, je peux parler, je m'excuse. Non, allez-y, allez-y. Moi, je suis pendu à vos lèvres. Moi, j'aime ça quand les gens se dévoilent comme ça pour parler d'un projet. Puis ça montre à quel point que vous êtes passionné par ce projet-là et c'est fantastique. Continuez, il n'y a pas de problème. Oui. Merci. Dans le fond, on a eu notre lancement, mais c'était quand même une première action. Dans le sens que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va en avoir diverses aussi. On a fait des vidéos qui vont prochainement être mises en ligne. On a aussi un dépliant, un encore, qui va s'en venir aussi pour les citoyens et les citoyennes, parce que des fois, on veut en faire du bénévolat, mais où est-ce qu'on se tourne? C'est que ça aussi, on veut les accompagner, les guider là-dedans. Et éventuellement aussi, mes collègues et moi, partenaires, là, ceux en fait qui font plus du changement, des agents de développement de changement, on va avoir aussi une formation supplémentaire pour nous permettre de soutenir vraiment les municipalités ou les organismes dans leur réflexion, dans tout ce qui a trait le bénévolat, parce que c'est vraiment une position, en fait, aussi que les organismes doivent prendre. C'est qu'on va être là pour les soutenir. Ça va quand même être vraiment intéressant. Là, on voulait pas... Ils ont eu droit à une première demi-journée de formation, mais on voulait pas... mettre ce poids-là non plus sur leurs épaules nécessairement. Ça fait partie de nos compétences aussi. Puis c'est qu'avec le regard extérieur, c'est que ça va vraiment être intéressant, en fait, pour les gens. Puis j'imagine qu'en ce moment, vous avez déjà des clients pour pouvoir leur offrir cette formation-là, cette sensibilisation-là, également pour cet objectif-là de bénévolat, puis les aider à aller dans cette étape-là. C'est quoi les principaux conseils que vous donnez à ces gens-là lors de la formation? Bien, en fait, la première formation, il y a certains organismes qui ont déjà participé, mais c'est vraiment, il faut prendre le temps, en fait, de s'arrêter. Puis de regarder autant dans notre mission d'organisme, de c'est-tu clair? Hein? Tu sais, des fois, si moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'organisme a fait, ça va être difficile d'aller donner mon nom, par exemple. C'est-tu clair? C'est quoi les attentes très précises? On peut percevoir, en fait, le bénévolat d'aujourd'hui un peu comme une offre d'emploi. Moi, si j'ai du temps à m'investir, j'ai un 2 heures parfait, c'est quoi concrètement que je vais faire? Ça fait qu'on...
c'est un peu les changements puis la vague de changements. C'est vraiment prendre le temps de voir puis de conceptualiser les besoins. Où est-ce qu'on a besoin? C'est quel type de bénévolat aussi qu'on cherche? C'est quoi qui peut aller chercher comme valeur en faisant un bénévole X, un bénévolat X versus un autre? C'est que c'est... Il n'y a pas des conseils clés nécessairement, mais c'est de prendre le temps quand même de bien faire les choses avec eux, puis les accompagner. Mais la partie en amont, c'est souvent celle qu'on fait moins. OK. C'est un peu là qu'on va, je pense qu'on va plus les intervenir puis mieux les accompagner, ce qui va avoir des répercussions, sur tout le reste. OK. Puis là, c'est ça, là, depuis le début, vous parlez beaucoup que vous aidez les gens à s'enligner vers le bénévolat. Et là, vous misez aussi sur le fait d'éradiquer les stéréotypes. Est-ce que c'est des stéréotypes reliés au bénévolat ou il y a d'autres types de stéréotypes dont vous devez essayer de combattre avec idée? Oui, au niveau d'idées, au niveau de la lutte aux préjugés, des stéréotypes, on va avoir d'autres projets, ça c'est sûr. Ils sont pas en cours actuellement, mais on a quand même fait on a une vue d'ensemble de qu'est-ce que ça nous prend. Mm-hmm. Parce que oui, il y a des stéréotypes, autant au niveau des bénévolats, tout le monde peut être bénévole, hein, c'est ce qu'on voulait faire passer avec le message de la campagne, mais éventuellement aussi tout l'aspect de tolérance à autrui, à la différence, ça fait partie des axes de travail de idées. Est-ce qu'il y a, parce que là, c'est sûr et certain que pour la MRC des aides-chemins, est-ce qu'on compte quand même un grand pourcentage de différences culturelles? D'où l'importance de pouvoir donner ce genre de formation-là? Il y a l'aspect culturel, en fait, si on parle au niveau de l'aspect immigration culturelle, on a quand même des organismes qui travaillent déjà là-dessus. OK. Ça fait qu'on a la MRC, entre autres, qui ont un plan d'action. On a le CG, plus des aides-chemins aussi qui ont un plan d'action. Mais nous, on y va plus dans une approche globale, universelle, dans un premier temps. C'est que, on peut parler, la différence, c'est partout. Là. Mm-hmm. Ça peut être autant que ça soit au niveau de l'âge, que ça soit au niveau de l'apparence. On peut avoir, il peut y avoir des différences au niveau de la peau selon nos origines, mais des fois, ça peut être au niveau d'un handicap. Ça peut vraiment, c'est très, très, très large, même au niveau des jeunes. Fait que c'est pour ça, en fait, ça, comme je disais tantôt, c'est un comité qui, le plan d'action est créé, il reste la mise en action à faire, mais dans les aides-chemins, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pour ce comité de travail-là, je divague un peu du bénévolat. Non, il n'y a pas de problème. Pour ce comité de travail-là, on a vraiment des partenaires d'issus de toutes les tables de concertation. C'est autant pour les personnes avec un handicap que pour les jeunes, que pour les aînés. C'est pour ça, d'où l'approche universelle, puis éventuellement, ça va devenir plus une approche ciblée, là, mais on est là-dedans. Ça va être un petit train lentement, mais sûrement. Le projet idée est quand même très bien amorcé de ce que je peux comprendre. Et là, vous êtes à la recherche justement de peut-être de pousser pour pouvoir aller de l'avant. Admettons, nos spectateurs qui nous écoutent souhaiteraient s'investir, souhaiteraient vous aider pour le prochain idée. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour pouvoir vous aider dans ce projet-là? Au niveau d'idées, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais au niveau, ça dépend. Ça dépend des projets, je dirais. Est-ce que ma question est trop vague ou... Un peu. Oh non, je suis désolé! C'est correct. Mais en fait, au niveau de la table de concertation, si je peux parler d'idées, c'est sûr qu'au niveau du bénévolat, nous, on va inviter tous les organismes, les municipalités, tous ceux qui ont besoin de bénévoles à nous contacter. Via le site de Parentème, vous avez l'onglet bénévolat. C'est que vous pouvez aller voir les personnes, les coordonnées sont là pour définir et identifier les besoins, donner les personnes ressources. Parce qu'on n'est quand même pas un centre d'action bénévole. Il faut faire attention. Ça fait que ça, c'est une partie. Puis au niveau du bénévolat, c'est clair que ça va être d'en parler, de promouvoir la campagne avec nous. Pour les autres projets, c'est ça, on attend un peu plus la mise en action. Mais je dirais, il y a un projet qui est quand même actuellement aussi supporté par IDEE et d'autres bailleurs de fonds, inévitablement. C'est le mouvement communautaire enraciné. Mm-hmm. C'est que ça, c'était quand même un mouvement très intéressant dans les aides-chemins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce projet-là? Certainement. En fait, communautaire enraciné, ça fait déjà, je pense que ça va être sa 3e année, cette année, qu'on est là, qu'on a toujours un financement avec les éclaireurs, entre autres, le réseau d'éclaireurs. Cette année, on a aussi une autre enveloppe au niveau de la sécurité alimentaire, plus IDEE qui collabore aussi à l'enveloppe. C'est un mouvement où est-ce qu'on veut que les gens, en fait, on touche autant la sécurité alimentaire, on fait des aménagements
périn, en fait, vivace, mais comestible dans les municipalités, avec les citoyens. Ça, nous, au niveau de communautaire restée, c'est très terrain comme projet. Ça fait qu'on a tout l'aspect sécurité alimentaire. Là, on parle de jardin, mais on peut faire des cuisines collectives spéciales. On peut faire beaucoup de choses, en fait. Après ça, on a tout le volet santé mentale. Fait que là, on vient d'ouvrir un... Je fais ça, mais c'est Plein de possibilités de projets à travers ça. Là. C'est littéralement à l'infini, la santé mentale. Il y en a qui vont prendre soin de leur santé mentale en jardinant, d'autres en tricotant. C'est que à ce niveau-là, on invite vraiment les gens. Des fois, quand on passe dans leur municipalité, souvent, on envoie des sondages pour avoir l'intérêt des gens de qu'est-ce qu'ils auraient envie de découvrir. Parce que, tu sais, on prend soin de sa santé mentale, mais il faut essayer des choses. C'est pas, tu sais, ça correspond pas tout à tout le monde. C'est qu'on veut vraiment sortir les gens de cette habitude-là, puis tout en créant aussi un filet social. Dans le sens de, tu sais, sortir de ce qui est déjà offert dans les municipalités pour essayer d'avoir des gens qu'on ne voit jamais. C'est que ça, c'est quelque chose que nous, on tient. Puis, on veut aussi, via ce projet-là, favoriser aussi comment je peux dire ça? L'aspect de réduire nos dépenses, c'est que je pourrais avoir quelqu'un qui demande à faire la couture à la place d'aller chez la couturière ou me racheter, par exemple, une paire de jeans. Je veux dire, c'est aussi ça qu'on veut valoriser beaucoup. À cet effet-là, on invite les citoyens, par exemple, aussi à entrer en contact avec nous. S'ils ont des compétences, s'ils ont des passions qu'ils ont envie de partager aux autres, on est là en soutien, on les accompagne. C'est que ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un beau projet aussi qui est super intéressant, puis on apprend à découvrir plein de choses et plein de gens aussi. C'est que ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Pour ce projet-là, on a une page Facebook aussi de communauté enracinée au pluriel. C'est que ça, c'est important. Sinon, vous ne la trouverez pas. Puis, on a notre petit logo, on a un visuel. À chaque fois que ce logo-là, il est là, les gens peuvent venir nous parler. On est accueillants. Il n'y a pas de problème. Madame Audet, c'est bientôt le temps qu'on avait. Mais si jamais les gens ont des questions, est-ce qu'il y a un courriel auquel on pourrait vous rejoindre? Ou même un numéro de téléphone? Oui, certainement. J'ai mon numéro de téléphone à moi. Sinon, il y aurait celui de ma collègue. Excusez, je suis en train de chercher mes numéros. Pour ma part, mais moi, je suis au CLSC au Laquais de Chemin. Donc, ça va être dans le 418-625-3101. Le poste 42630. Et pour ma collègue, au niveau des idées communautaires enracinées, ça va être Mariana Ocampo Solis, donc dans le 418-625-2223, donc le 2223, poste 7. Dans le fond, le bureau à Mariana est à Parentème, qui est un organisme quand même bien connu dans les aides-chemins aussi, là, c'est le même numéro, mais le poste 7. Merci beaucoup pour votre temps, Mme Audet. Et pour ce dernier bulletin de nouvelles, je disais que c'était non le moindre, hein, le dernier. J'ai Stéphane Lévesque, non le moindre. C'est moi ça, le non moindre, Stéphane Lévesque, et avec une idée, parce que là, on va avoir un bel été. Oui. Mais il faut commencer à penser pareil au mois de septembre, puis là, on va prendre l'avance. On va prendre l'avance avec une belle activité. Moi, j'adore ça. Nouvel essor, un bel organisme d'intégration, de valorisation des personnes qui vivent avec un handicap. Et là, on tient le 12 septembre à Saint-Cyprien des Aides-Chemins le deuxième édition du défi inclusif. Hein? C'est beau ça? Ouais. Donc, c'est un événement gratuit de marche et de course avec des parcours de 2, 5 et 10 km. Mais moi, je ne vais pas aller faire le 10, moi. Ouais, hein? Moi, oui, je suis capable de faire ça, le 10, moi. Toi aussi. Ouais. On pourrait y aller tous les deux. En tabarouette. Bon, tu es capable. Oh, bon, oui. Mais là, ça, il faut passer. Ouais. Mais on parler. Là. Ouais. Moi, la sueur, ça ne me dérange pas. Non, moi non plus. Je veux pas la faire subir. Ouais. Mais tu sais, d'avoir chaud, c'est correct. Oh oui, ça fait du bien. Il y a du monde qui n'aime pas ça avoir chaud. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime ça avoir chaud. Ouais? Ben oui. Ouais, moi, je ne pas. J'aime ça me laver après. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir un événement gratuit de marche et de course et même qu'il est possible d'emprunter un fauteuil Cartus adapté à la course. Oh. Donc, exemple, des personnes qui auraient un handicap qui les amène à la chaise roulante, on peut les mettre dans ce fauteuil-là. J'ai déjà vu ça en action. Moi, c'est très impressionnant. Ouais. Donc, on peut s'inscrire en contactant Nouvel Essor et on peut même se procurer le T-shirt au coût de 20 $. Et on va dévoiler ça. Les détails, on suit Nouvel Essor ou la municipalité de Saint-Cyprien sur les internets, hein, Facebook. Et aussi, il y a Communauté enracinée, qu'on a déjà eu l'occasion de parler, qui est impliquée dans ce projet-là avec les loisirs de Saint-Cyprien, évidemment, Nouvel Essor.
Beau projet. Très Beau projet, belle Ouais. activité. Mhm. 2, 5 et 10 km. C'est parfait, ça. Garde ça en tête. Saint-Léon de Stanton, on a un projet parce que la municipalité de Saint-Léon est dans la MRC de belles chasses. On a déjà mentionné, oui, on était de chemin télé, mais on tourne autour un petit peu aussi. Donc, on a un projet pilote sur les matières plastiques agricoles. Donc, on rappelle que les pellicules d'ensilage, ça, c'est comme nos grosses guimauves blanches, là. Oui, c'est ça. Ça serait quelque chose de manger une guimauve de ce grosseur-là. Hein. Ça serait bon, hein? Tom serait d'accord. Tom, Ah, c'est mon fils. il là. aime ça, Hey! guimauve, lui. Et chauffé ou pas chauffé? Oh, tout, Ok. tout ce qui est sucré. Bon. Donc, pellicule d'ensilage, ficelle, toile et sac d'ensilage, litière, mousse de tourbe sont maintenant acceptés et les éco-centres participants, entre autres celui de Saint-Léon de Stanton, participent à ce projet-là. On peut avoir les détails sur agrirecup.ca. Donc, nos agriculteurs, évidemment, on peut faire notre part pour l'environnement. Donc, c'est un projet aussi qui est organisé en collaboration avec l'UPA Chaudière-Appalaches, section Bellechasse. Donc, nos agriculteurs qui participent à l'environnement. Très intéressant parce que ça peut devenir volumineux assez vite. Oui, donc c'est ça. Fait que disposer de façon écologique de nos déchets. Génération Chag. Chag, c'est comme ça qu'on dit ça. Donc, finir une saison de compétition plus que parfaite avec nos 3 troupes compétitives sur le podium de Hit the Floor Québec. C'était presque parfait. Oui, c'est ça. Donc, on a une belle performance de ces jeunes qui font on appelle ça de la danse, du cheerleading. C'est bien de la danse sportive. Donc, on les félicite qui ont participé, qui ont été sur le podium à Hit the Floor. Quand même, compétition québécoise. Je te parle aussi de Nouvel Essor. On revient avec Nouvel Essor qui est à la recherche de bénévoles pour le marché aux puces qui va avoir lieu le 20 et le 21 juin de 8h30 à 16h. Et c'est possible, si on veut faire du bénévolat, de ne pas être là toute la journée. On peut faire un petit chiffre d'une demi-journée. C'est parfait, ça. Donc, on peut, puis on invite les gens à participer, à aller au marché aux puces du goût d'agir de Nouvel Essor qui est le 20 et 21 juin. Donc, c'est ça. On va participer aussi. On demande des gens pour le montage et le démontage. C'est des fonds qui permettent de cette marche aux puces-là de soutenir des activités pour des personnes vivant avec une déficience physique ou une déficience intellectuelle afin de réaliser des rêves et des sorties spéciales. Hein? Donc, très important. On parlait de danse tantôt. Parlons de danse. École Inspiration Danse Sainte-Justine. Tu as déjà fait ça, de la danse? Ça m'est déjà arrivé. Ouais, Cheerleading. Oui. Oui, pour essayer. T'étais-tu projeté? C'était pour... non, je n'étais pas rendue là. C'était pour essayer de me dégêner. Ah, Ouais, tous les trucs sont bons. Ben oui. Là, t'es correct. T'étais déjà. Je ne ferais pas une petite danse, là, mais oui, je suis correct. Ben non, c'est ça. Parce qu'on peut penser que le sport, ça a des multiples impacts physiques, évidemment, mais aussi au niveau des aptitudes. Comme de l'estime. Ben oui. Donc, les auditions de nos troupes compétitives pour l'année 2026-27 sont en cours. Donc, les éditions se font sous forme de cours. Une chorégraphie est enseignée puis faite à plusieurs reprises afin de voir le potentiel des danseurs. Hein? Aussi, on a une nouveauté du contemporain compétitif. Oh! Là, vous pourriez dire, Stéphane, explique-nous c'est quoi du contemporain compétitif. Je vous dirais de vous inspirer de Inspiration d'Art de Sainte-Justine et d'aller les voir. Bien, certainement. Hein, ça doit être beau, ça. On a aussi du hip-hop compétitif, donc c'est ça. À noter, il est obligatoire d'être présent aux auditions afin de la possibilité d'être auditionné. Et ça se passe, ces auditions-là, donc en juin. Donc, très intéressant. L'École de danse Sainte-Justine. Je te parle de l'été à Saint-Prosper. Évidemment, il y a Nashville en Beauce, mais il n'y a pas juste Nashville en Beauce à Saint-Prosper. Il y a la Maison des Jeunes, l'Olivier des Aides-Chemins, qui offre un programme d'été. Donc, c'est ça, avec des activités spéciales. On parle de journée d'accueil et écoparc. On aime ça, l'écoparc. Exode, aventure et obstacles, mouvement urbain. Cueillette de contenants consignés. On fait de l'écologie, c'est important. Journée d'implication communautaire, très important. Centre distraction du rafting.
Wow! Es-tu amateur de rafting? J'en ai déjà fait, mais sur neige. Hein? Ah, ça, c'est Ouais, plaisant. Puis c'est ça fun, descend, ben tout oui. ça. Mais du vrai sur l'eau, non. Puis là, quand tu descends en neige, tu t'amuses à te lancer sur le monde. Là, c'est super. Ben, j'étais moins Tom téméraire aurait, que toi. Tom aurait pensé à ça. Tom, oui. Je vais Des vous envoyer réflexes, ensemble. des réflexes de petits gars, ça. Journée à la plage de Sainte-Aurélie, arbre en arbre à Aventuria, même une sortie au village vacances Vaille-Cartier, et on a un beau party d'année. Donc, on organise une série d'activités. C'est un peu, j'allais dire un camp de jour pour ados. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais on pourrait penser à ça. Je te parle de collaboration. On a encore un peu de Ouais. temps. Collaboration entre MRC. La MRC des Etchemins nous rapporte qu'elle est fière d'avoir collaboré avec ses voisines, la MRC de Bellechasse et Montmagny, à l'organisation d'une démarche de consultation concertée tenue plus tôt dans le cadre de l'élaboration de leur plan climat. Cette rencontre avait pour but d'identifier des actions réalistes et adaptées au milieu en considérant les enjeux humains, territoriaux et financiers propres à chaque territoire, tout en explorant les possibilités de collaboration avec des partenaires du milieu. On mentionne que grâce aux échanges entre les différents participants présents, le forum a favorisé le partage d'idées, la mise en commun d'expertise et l'émergence de collaborations interterritoriales porteuses pour la suite des choses. C'est important. Fête nationale, ma chère. Ben oui, On en fait est ça. là, hein? Ben oui, on en fait ça. On fait ça dans la MRC des Etchemins Certainement. et des alentours. As-tu des projets, toi, pour la fête nationale? J'en ai toujours, mais j'y vais dernière minute selon les suggestions des amis. Ah! Parce que Donc, on tu va plus voir. party privé ou Ben, les fêtes? moi, j'aime ça aller voir des spectacles. OK, bon, ça c'est en plein plus air. ça. Ben oui. Et cette année, évidemment, la fête nationale qui va être fêtée à travers le Québec, dont dans les Etchemins. Et on a un thème cette année, un thème commémoratif, qui est le 75e anniversaire de naissance d'un grand hockeyeur québécois, un contemporain de nous qui est malheureusement décédé, Guy Lafleur. Que tu as à cœur. Ben oui, Guy Lafleur, je l'ai vu jouer, moi. Et je suis un grand collectionneur d'articles reliés à Guy Lafleur. Oh, Oui, j'ai bien des choses, des cartes signées, des photos, wow. chandail, beaucoup de choses. Monsieur Lafleur, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je pense, 2 ou 3 fois. J'ai des photos quand même. avec lui. Ah. Ben oui. Photos, entre autres, j'en ai une qui a signé Wow. par la suite. Fait que je l'ai fait, j'allais dire développer. On disait ça dans l'ancien temps. Je l'ai fait Dans l'ancien imprimer. Hein? J'ai fait imprimer la photo. Puis là, quand je l'ai revu, il m'a Ben signé la oui. photo. Quelle bonne idée. Ben oui. Puis j'ai déjà été posé avec lui, avec la Coupe Stanley. Ah ben, Puis ses trophées qu'il a gagnés, parce que c'était un très, très grand joueur. Pendant 5 ans, Guy Lafleur savait ça. Sachez ça. Il a été considéré comme le meilleur joueur de hockey au monde. De 75 à 80. Quand c'était- même, hein? Oui, oui. Tu sais, oui, il y a eu Wayne Gretzky, puis il y a eu Mario Lemieux, là, mais Guy Lafleur, c'était pendant 5 ans le meilleur joueur de hockey au monde. Donc, on célébrait un jeune homme de Thurso. Et ça, c'est étonnant. On n'est pas dans les Etchemins, dans l'Outaouais, mais tu as Thurso et tu as Ripon. 20 minutes d'auto, 1000 buts dans la Ligue nationale. C'est fou. Pourquoi? Parce que Guy Lafleur, il a fait 500 quelques buts. Il est né à Thurso. Mais à Ripon est né Stéphane Richer, Ah ben, c'est ça. qui a fait 400 quelques buts. Fait qu'un 20 minutes de char, 1000 buts dans la Ligue nationale. Donc, on veut souligner ce grand lanceur, ce grand joueur de hockey qui avait un lancer foudroyant. On se rappellera du but de Guy Lafleur en mai 1979 contre Gilles Gilbert. T'étais pas là, toi. Non. Moi, je l'ai écouté à la télévision, peut-être. Étais-je couché? Peut-être que j'étais déjà couché à cette heure-là. Oui, hein? Parce que c'était en fin de match. Et Yvon Lambert avait marqué en prolongation. Wow. Ceux qui s'en souviennent s'en Hey, t'as souviennent. une bonne mémoire pour Ben ces oui. choses-là. Donc, un des grands du hockey au Québec avec Maurice Richard et Jean Béliveau. Ça, c'est la sainte trinité du hockey, je dirais. Donc, qui avait fait un retour dans la Ligue nationale avec les Rangers de New York et les Nordiques de Québec. Donc, M. Lafleur, qui a été un joueur très marquant. Donc, dans nos fêtes nationales, on va voir ce thème-là revenir. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont donner des objets où on va avoir des représentations de Guy Lafleur dans nos défilés. Ouais. Avez-vous ça, des défilés? Par chez nous, on a ça, des défilés de la fête nationale. Donc, M. Lafleur. Et souvenir personnel, la première fois que j'ai vu un match de hockey de la Ligue nationale, c'était en 1984. Je crois que c'était en novembre. Et j'ai vu de mes yeux vus Marie-André Guy Lafleur marquer un but.
Quand même, c'est pas rien. Puis pas avec les Nordiques, là. J'ai rien contre les Nordiques. J'ai rien contre les Rangers, mais avec les Canadiens de Montréal. Et c'était contre les Penguins de Pittsburgh. J'étais avec mon père. On était dans les rouges. Quand même. Dans ce temps-là, c'était plus économique, le hockey. C'était pas si cher que Ouais. ça. Tu pouvais y aller sans penser à faire un prêt. là. C'est ça. Donc, c'est ça. M. Lafleur avait marqué et c'était contre Michel Dion. Je me rappelle OK. de ça. Et à cette époque-là, Randy Carlyle jouait à la défense. Et moi, je jouais à la défense à ce moment-là. Et j'avais été particulièrement marqué par le jeu de Randy Carlyle. Il était bon. Puis t'avais 9 ans, je pense, à ce Oui, moment-là. C'est ben oui. marquant, ça, Ben oui, pour un 9 jeune ans. de 9 ans. Ben oui, j'étais avec mon papa, puis c'est ça. Ben oui. Et en parcourant les web, les interwebs, des fois, on trouve des affaires bizarres sur Internet, mais des Oui, fois, on trouve c'est des vrai. affaires significatives. Et j'ai retrouvé le but de Guy Lafleur que j'ai vu de mes yeux vus. Et j'ai ça sur mon téléphone. Ça t'a remémoré Ben oui. le moment. que Et t'as devinez vécu. comment il a marqué son but, Guy Lafleur? Avec un lancer frappé. Ah ben, Parce que c'est les cheveux au vent. Hein? Non, puis je trouve ça significatif qu'on souligne son apport à la fête nationale parce que Guy Lafleur, c'est le Québec des années 70. Un Québec ça. qui s'émancipait. Parce que oui, Jean Béliveau, c'est un grand joueur. Maurice Richard, c'est un grand joueur. Mais Guy Lafleur, tu sais, il était un peu plus rock'n'roll. Tu sais, il s'exprimait, puis il critiquait dans les journaux, tout ça. Puis c'est ça. Puis les cheveux longs. Tu sais, c'est l'époque, là, c'est ça. Donc, Guy Lafleur, le Québec, qui, je dirais, qui s'émancipait. Donc, par le hockey, un grand joueur de hockey. Donc, c'était ça, fête nationale. Bonne Saint-Jean. Bonne fête nationale du Québec. tu vas la fêter de Ben cœur, de tout Ben oui. cœur. Puis moi, en plus, j'ai une particularité. Ah ben oui, c'est ta fête. Je suis né le Ben 24 oui. juin. Un petit Saint-Jean-Baptiste. Ben oui, frisé. Ben oui. Quoique ton Tom pourrait faire le Ouais. Saint-Jean-Baptiste. Il n'est pas né à la bonne date, mais il Pas ressemble. grave, mais il est beau frisé blond. Ben oui. oui. Il te manque juste un peu de boucle. C'est ça. Quelques-unes. Ben merci, Marie-André. Bravo pour ta belle toi. année. Ben merci. On a bien fait ça en duo, je pense. Ben oui, on va continuer. On va continuer. Vous nous trouvez pas pire, merci. Et n'hésitez pas à nous contacter via, entre autres, notre Facebook Etchemin Télé. Vous avez des idées, des suggestions d'émissions. Vous voulez faire votre émission, n'hésitez pas. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été là et merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis toute cette saison.